Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Triomphe en perspective pour la 37e promotion de l'EMIA. La fête se prépare dans l'émotion du nom de baptême de 16 aspirants. Le général de division Kodji Jacob va revivre évocation dans ce journal. Des mesures drastiques en perspective pour éloigner les débits de boissons des écoles. Le souhait, en tout cas, de toute la communauté éducative nationale. Les conséquences de cette proximité, c'est dans le feuilleton de la semaine. Une belle célébration en perspective pour le football africain attendu au Cameroun pour le CHAN 2020 et la CAN 2021. L'état des infrastructures et la réaction de quelques acteurs sportifs, ce sera vers la fin du 20h30. Voilà pour les titres. La fête s'annonce belle pour ces élèves officiers de la 37e promotion de l'EMIA, l'école militaire interarmée. Ils préparent leur triomphe devant le chef de l'État, chef des forces armées. À quelques jours de cet événement, la pression monte pour mettre la dernière main aux préparatifs. À la répétition générale cet après-midi, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le ministre de la Défense et d'autres membres du gouvernement ont tous pu apprécier l'état de préparation de cette promotion qui va porter comme nom de baptême Kodji Jacob, et c'est en hommage au général de division décédé dans un crash d'hélicoptère il y a 3 ans, jour pour jour. Éric Benjamin Lamère. La brigade du quartier général ce mercredi après-midi. L'ambiance est de celle qui annonce de grandes célébrations. Les personnalités civiles et militaires rassemblées ici renseignent sur l'imminence du triomphe de la 37e promotion de l'école militaire interarmée. Promotion baptisée général de division Kodji Jacob. Sous les ordres du colonel Oscar Onanambaga, commandant de l'EMIA, les 182 Kodji, comme ils s'appellent, répètent leur gamme au rythme de la musique de la garde présidentielle. Aucune place n'est laissée au hasard. De l'arrivée du chef des forces armées jusqu'au défilé militaire en passant par la mise en place des aspirants et la remise des épaulettes, toutes les séquences sont revisitées. À genoux! La répétition de ce jour se situe dans le prolongement des entraînements débutés il y a 2 semaines. Entraînements entrecoupés de diverses activités culturelles et sportives, marquant la fin des 3 ans de formation entamés le 5 décembre 2016. La séance de ce mercredi avait un parfum de commémoration, car il y a 3 ans jour pour jour disparaissait en opération le général de division Kodji Jacob, dont la mémoire sera désormais perpétuée par ses futurs officiers. Le nom de baptême de cette 37e promotion de l'EMIA, décidé par le chef des forces armées, soulève à lui tout seul beaucoup d'émotions au sein du haut commandement militaire et du public camerounais dans la perspective de ce triomphe, tant le général de division Jacob Kodji avait marqué les mémoires par sa bravoure au plus fort de la guerre contre Boko Haram. Voici l'évocation de Pierre Evembe. Il ne combattait pas Boko Haram, il était le combat de Boko Haram, comme il aimait bien le dire. Ce soldat, comme on en cherche, virevoltant comme l'éclair, n'avait pas peur du tonnerre. À 56 ans, après 34 ans sous les drapeaux, le général de division Jacob Kodji est décédé. C'était un 22 janvier 2007, dans un accident d'hélicoptère, alors que le devoir l'appelait au front. Jacob Kodji est mort, vive Jacob Kodji, car le chef de l'État, chef des forces armées, a décidé de perpétuer la bravoure et le professionnalisme de ce digne fils de Mogodé en baptisant la 37e promotion de l'école militaire interarmée du nom du preux guerrier. Et lorsque vous les suivez, il y a des traits de ressemblance sur le plan humain, sur le plan opératif, sur le plan tactique et ce goût de se transformer en terreur contre ceux qui croient en détenir le monopole. Et ce soir-là, pour le bal des aspirants, la famille du général de division Jacob Kodji, honoré, a transmis le fanion. Chers enfants, on vous a baptisé du nom d'un héros, un vaillant soldat qui a combattu et qui est mort les armes en l'endroit.
aller au champ de bataille, servir, toujours servir et rien que servir avec la bénédiction de Dieu. Les Kodji, comme ils aiment bien se faire appeler, seront bientôt dans la place. Chaud devant. Dans la suite du journal, c'est laurier pour le Cameroun, notre pays félicité par les Nations Unies pour la qualité de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le directeur régional des activités de développement aux Nations Unies, Munyaradzi Shenje, exprimait ses appréciations ce mercredi à Yaoundé au cours d'une audience avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté. Laurentine Bekono, à l'immeuble Étoile. Mention bien, le Cameroun fait beaucoup dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est un agenda qui commence en 2015 et on est très content de pouvoir dire qu'au Cameroun, on a déjà de l'avance. Pourquoi on a déjà fait tout le travail qui était on appelait la contextualisation des ODD et la prioritisation. Donc le Cameroun a déjà pu dire quelles sont les priorités pour le pays. Les propos de la coordinatrice ont valeur d'encouragement. On voulait saluer tous les efforts qui ont été faits sur l'intégration des objectifs du développement durable. Le Premier ministre nous a assuré que les objectifs du développement durable sont pleinement intégrés dans le plan de développement. Toutefois, le Cameroun doit exceller dans la réalisation des 17 objectifs visés par les Nations Unies à travers 169 cibles et environ 231 indicateurs. Je pense que le Premier ministre a dit quelque chose de très important. Le développement durable est l'agenda incontournable de tous les pays. Et il reconnaît les liens avec la paix et la stabilité. Qu'on continue ensemble à travailler vers ces objectifs pour assurer une qualité de vie meilleure pour la population du Cameroun. Il s'agit pour les Nations Unies d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous. L'audience accordée ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté au directeur régional des activités de développement des Nations Unies, Munyaradzi Shenje, avait de la bonne matière pour alimenter leurs échanges. Dans sa quête d'émergence, l'accompagnement du Cameroun par les Nations Unies est une garantie supplémentaire d'importance. Le dossier du 20h30 à présent pour faire le point des préparatifs pour les municipales et législatives du 9 février. L'heure est à présent au dernier réglage. L'acheminement du matériel électoral dans les démembrements d'Elections Cameroun est en cours. Un communiqué du directeur général des élections invite instamment les mandataires des partis politiques en lice à retirer les bulletins de campagne à la base aérienne 101 de Yaoundé. Une indication claire quant à la disponibilité de ce matériel électoral à 3 jours du démarrage de la campagne. Séverin Legambélé. Le conseil électoral de l'ECAM, au cours d'une visite de terrain en décembre dernier, a fixé le cap. Entre le 20 et le 25 janvier, le matériel électoral doit être disponible dans les circonscriptions. À date, les travaux d'imprimerie sont bouclés. La société de presse et d'édition du Cameroun, l'imprimerie nationale ainsi que l'imprimerie Montparnasse ont livré les commandes. 33 millions de bulletins de vote et de campagne pour la SOPECAM, 9 millions d'enveloppes pour l'imprimerie nationale. À la base aérienne 101 de Yaoundé, centre de conditionnement des documents produits. L'empaquetage des outils nécessaires au fonctionnement des 26 500 bureaux de vote est visiblement au point. Nous avons réussi à acheminer depuis le 3 décembre plus de 22 000 matériels électoraux. Ces matériels concernaient les urnes, les isoloirs, les encres, les lampes et bien d'autres matériels que nous avons jugé utile d'envoyer sur le terrain. Et ça a été fait du 3 au 4 décembre. Nous avons complété cela dans la nuit du 30 décembre au 1er janvier. Arrivé au niveau des chefs-lieux de région, sous l'encadrement des gouverneurs et des administrations publiques associées, les équipes de l'ECAM s'attellent à la distribution. Une opération bien sûr pilotée à partir de Yaoundé. En effet, la loi portant code électoral indique que le directeur général des élections, sous l'autorité du conseil électoral, est chargé notamment la constitution du fichier électoral, l'acquisition et la distribution du matériel et des documents électoraux, l'établissement des listes électorales en liaison avec les commissions mixtes compétentes.
Vous le savez maintenant, la campagne électorale commence dans 3 jours, ce samedi 25 janvier sur l'ensemble du territoire. Il s'agit là d'une étape importante pour les candidats. Ils devront démontrer leur engagement politique, convaincre sur leur projet politique et gagner les cœurs des électeurs potentiels. Globalement, le public camerounais souhaite voir triompher des élus locaux compétents et soucieux du bien-être communautaire. Voici leurs attentes. C'est un reportage de Franck Evina. Les électeurs ne feront pas de cadeaux aux candidats. Il va falloir séduire par des idées pertinentes et des projets éloquents. Durant la campagne électorale qui commence samedi, ceux qui aspirent au statut d'élu local devront convaincre pour recevoir mandat d'une population plus que jamais soucieuse de son mieux-être. Il y a le problème de routes, les poubelles, l'occupation des trottoirs là. J'ose croire pour ma part qu'ils vont prôner ici pour un intérêt collectif. Un bon programme politique et tout ce qu'ils promettent pendant la campagne que ce soit réalisé. Dans un élan de solidarité nationale, les citoyens n'oublient pas les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Elles qui attendent vivement l'implémentation du Code général des collectivités territoriales décentralisées et le statut spécial. Je pourrais davantage aussi appeler à notre chef d'exécutif de notre pays, de faire en sorte que la paix règne partout au Cameroun pour qu'on puisse aller à ces élections dans les meilleures conditions. Ils sont en train de revendiquer certains droits, mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire les élections de leur côté. Moment de propagande des candidats, la campagne électorale à venir se jouera aussi dans les médias. Qu'on rende compte, qu'on fasse la campagne de tous les partis là. Je pense que c'est l'occasion idoine de pouvoir encore demander à tout le monde de se mobiliser pour que tout se passe bien et surtout dans la transparence. Le peuple s'exprimera légitimement le 9 février prochain. Seuls ceux et celles qui l'auront convaincu auront la faveur des urnes. Allons à Douala pour parler encore de la régie en cours au terminal à conteneurs du port autonome. Il se porte à merveille ce processus. De nombreux projets innovants sont même dans le tunnel. Un vaste mouvement de normalisation et de modernisation de cette place portuaire est engagé. Et voici les détails sur ces opérations avec Joseph Itote à Douala. Pendant plus de 3 décennies, le chénal, les quais, les plans d'eau, entre autres du port de Douala-Bonabéry, ont été obstrués par des navires accidentés, naufragés, abandonnés ou ayant atteint leurs limites de fonctionnalité. Cette situation absorbait 30% de l'exploitation portuaire en termes de navigation et de capacité d'accueil. Nous sommes comme ça à la fin du projet. Et l'épave que vous voyez derrière nous, c'est la dernière épave du projet, la 34e épave qui a été enlevée ici au port de Douala. Donc le projet consistait à faire quoi? À enlever les épaves qui étaient renflouées pendant une vingtaine d'années sous la vase au niveau du port de pêche, en fait à la zone amont du port, et les ramener à quelle faire flotter pour celles qui pouvaient flotter. De là, le projet d'enlèvement des épaves, il y a l'aménagement et la reconstruction de la voirie et par ricochet l'extension du port de Douala-Bonabéry. La route qui était très dégradée suite à la construction du pont, du deuxième pont sur le Vouri, vous pouvez remarquer que c'est une voie d'environ 2 km qui a été complètement rénovée. Le tronçon qui part de l'entreprise Transimès, un tronçon de 2,5 km et qui va rejoindre les berges du Vouri. Reconstruction du duc d'Albe pétrolier, sécurisation du périmètre portuaire, l'infrastructure est en chantier. Douala doit devenir le port de référence du golfe de Guinée. Le top management du port autonome de Douala est déterminé à donner du contenu à cette promesse du chef de l'État, Paul Biya. À présent, le lancement des activités 2020 à travers les départements ministériels, ce sont les conférences annuelles des services centraux et déconcentrés. Au ministère des Postes et Télécommunications, le ministre Minette Libom-Liliking a fait appel à un expert des questions économiques, Babi Sakana, pour définir les conditions de la performance dans son département ministériel. Voici les précisions sur cette activité avec Daniel Menanga. Avec un génie qui s'exprime à Dubaï, récompense du mérite camerounais dans l'innovation numérique ou encore en ce moment dans la formation en dépannage de téléphones portables, c'est la mesure de ces performances et d'autres encore
qui manque au Cameroun. Nous avons invité l'expert Babi Sakana. Je crois donc que ces informations, orientations qu'ils nous ont données vont nous servir pour qu'au final, nous ayons une feuille de route du secteur en mesure de permettre d'engager avec assurance la voie de l'émergence en passant par le numérique qui est incontournable aujourd'hui. Et pas que, selon l'expert des questions économiques, une base de données statistiques régulièrement mise à jour est la clé du développement des postes et télécommunications. Le département ministériel base sa stratégie sur plus d'attractivité, de compétitivité et de créativité. Les moyens pour y parvenir sont en cours de téléchargement. Au ministère des Affaires sociales, les travaux de la conférence annuelle ouverte ce mercredi tablent sur l'action sociale en situation d'urgence au Cameroun. Le ministre Pauline Irène Guéné fixe le cap vers l'amélioration de ces résultats dans un champ social de plus en plus vulnérable. Inès Magoum. La feuille de route du ministère des Affaires sociales pour l'année 2020 se décline en 2 points. Limiter les pertes en vies humaines et matérielles et limiter la recrudescence des fléaux sociaux dans nos villes et quartiers. Car si par le passé le ministère des Affaires sociales était déjà sur tous les terrains, aujourd'hui il est davantage interpellé pour diverses raisons. Entre autres, l'afflux des réfugiés dans les régions de l'Est et de l'Adamawa, les catastrophes naturelles, les exactions perpétrées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, les accidents ferroviaires ou encore la montée en puissance de la violence dans les établissements scolaires. Beaucoup de personnes sont mortes, il y a des familles entières qui ont complètement été décimées. Il est question pour nous d'explorer un peu plus et de définir de manière précise les principaux axes d'intervention prioritaire. Nous pensons aussi qu'il faut augmenter le nombre d'intervenants sociaux sur le terrain, le renforcement des capacités des personnels. Et puisqu'aucune action ne peut être parachevée sans un financement adéquat, les responsables des services centraux et déconcentrés ont adressé quelques doléances pour une action sociale performante. Il y a beaucoup de nos services du terrain qui sont en manque de personnel. Si les moyens le permettent, que l'État voit dans quelle mesure peut augmenter le budget du ministère des Affaires sociales. Très souvent, quand on parle de l'aspect psychosocial, les gens pensent que c'est rien parce qu'ils ne voient pas l'argent là-dedans. Des propositions et d'autres qui tracent déjà les sillons d'une année satisfaisante à tout point de vue au ministère des Affaires sociales. Le 3e épisode sur notre feuilleton consacré aux violences en milieu scolaire. Ce soir, arrêt sur ce voisinage nocif entre les débits de boissons et autres salles de jeu et les établissements scolaires, séparés parfois par simplement un mur mitoyen de nos cours de récréation. Des textes interdisent pourtant cette proximité, mais ils sont bafoués par tous. Du coup, l'alcool a fait son lit à l'école avec les conséquences que subit la société aujourd'hui. Voici l'enquête de Laurence Okalia. Au lycée de Nkondongo, à Yaoundé, il y a des tombeaux pour les élèves alcooliques. Enterrer l'esprit de concentration pour un sommeil presque éternel, c'est l'effet qu'a ce sachet sur les élèves. En réalité, c'est de l'alcool à un taux d'environ 12%. Pour ce matin seulement, voici la saisie. Quand peut-être quelqu'un te dit qu'il a un bracelet vert, il est celui-là qui vend. Il a un bracelet rouge, ça veut dire qu'il a le produit en abondance. Il y en a qui ont des bracelets qui signifient qu'il est en rupture de stock. Ils mettent ça dans les Nouveaux Testaments, de telle sorte que quand vous le voyez avec un Nouveau Testament, il prétexte qu'il croit en Dieu, alors qu'effectivement, il n'en est rien. La conséquence, c'est l'agressivité. Ils refusent de recopier le cours. Il y en a qui dorment même dans la salle de classe. Pourtant, la loi est claire. Le décret du 9 novembre 1990 stipule qu'une distance de 200 mètres doit séparer les établissements scolaires des débits de boissons. Cette loi fait littéralement face à des insoumissions, même si des mesures restent prises. Quand ils viennent là, tout juste parce qu'ils ont peut-être soif, ils prennent leur jeu, ils sortent. Donc ici, c'est seulement interdit aux élèves. Il y a d'autres qui enlèvent même les tenues, mais comme je suis une ancienne élève du lycée, donc je reconnais la tenue et je dis non. T-shirt, pantalon de classe, c'est le style par excellence des déserteurs de cours. C'est à peine si nous avons pu reconnaître l'élève en ce jeune homme.
Ils seraient passés par ce qu'ils appellent la porte des étoiles. Une issue créée par eux-mêmes sous le regard des classes de 6e. L'idée, sécher les cours pour dessécher les gorges. Nous allons essayer de lever les murs et de mettre des obstacles. Il va donc falloir bien plus que des dispositifs ultra sophistiqués et des slogans pour sortir les élèves des tombeaux. Et pour poursuivre tous ces débats, tout de suite après le journal, je vous invite à retrouver Martine Noël Ndengue et ses invités dans l'émission Peur sur l'école, l'émission qui revient sur l'origine de ces violences et leurs conséquences au sein de nos établissements scolaires et au sein de la communauté éducative tout entière. Le personnel du ministère des Travaux publics achevait ce mercredi les travaux de sa conférence annuelle par la cérémonie des vœux de Nouvel An au ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, occasion pour lui d'appeler ses collaborateurs à poursuivre dans le sens de l'amélioration les résultats entamés en 2019 après le bilan dressé par le secrétaire général Urbain Noël Ebanvé. Parmi les priorités pour cette année 2020 figure l'achèvement en urgence des projets en cours pour le CHAN 2020 et pour la CAN 2021. Également en ligne de mire, le lancement de la route Ebolova-Kribia-Kom2 et celui de la Ring Road dans le nord-ouest. Et on l'a vu, quelques personnels méritants ont été distingués à cette occasion. Le ministre des Marchés publics lui inscrit également ses priorités dans le suivi et évaluation des grands chantiers de la CAN 2021, le plan triennal d'urgence et d'autres projets d'envergure que conduit le gouvernement. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Ibrahim Talbamala, fixait ce cap cet après-midi même au cours de la cérémonie de présentation des vœux au Grand Amphithéâtre de l'ENAM ce mercredi. Le compte rendu, Sidoine Monkam. 2020 placé sous le signe de la performance et de l'efficacité au ministère des Marchés publics. Des maîtres mots pour conduire à terme les objectifs fixés selon le cahier de charges assigné à ce département ministériel. Le contrôle dans la passation des marchés, le renforcement de la lutte contre la corruption et le respect de la transparence dans l'attribution des différentes offres sont quelques recommandations prescrites par le ministre Ibrahim Talbamala à ses collaborateurs. Une année 2020 de tous les défis avec pour priorité la poursuite des chantiers de la CAN 2021, le plan triennal d'urgence et d'autres projets d'envergure conduits par le gouvernement de la République. Et pour assurer au mieux le contrôle de ces projets, l'application informatique Follow-up Procurement, présentée à l'occasion, est la première innovation apportée par le MINMAP. Des moments d'échange en toute convivialité, marqués par des poignées de main entre le personnel et le chef de ce département ministériel. Une fête rehaussée par des prestations artistiques pour saluer les performances des personnels méritants, des distinctions honorifiques, notamment des médailles d'honneur du travail et des diplômes d'excellence sont décernés à une vingtaine de récipiendaires. On le voit déjà à travers divers signaux. Cette année 2020, la décentralisation va connaître un coup d'accélérateur. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées est venu clarifier le processus. Son application interpelle maintenant tout le personnel au ministère de la décentralisation et du développement local. Voilà la feuille de route du Mindevel déroulée pour l'année en cours ce mercredi à Yaoundé par le ministre Georges Elanga Obam. C'était au cours de la cérémonie de présentation des vœux de ses proches collaborateurs. Étienne Pascal Azeg. La promulgation en décembre 2019 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées est porteuse de changements considérables dans nos cités, nos villes et villages. Le ministère de la décentralisation et du développement local compte mettre un accent en 2020 sur la vulgarisation de cet outil adéquat dans l'accélération de la décentralisation. Il faudra que nous travaillions à vulgariser le code, à nous assurer qu'ils disposent des habilités, les nouveaux élus, pour conduire de manière correcte leurs activités. La perspective est qu'au final, le développement local soit une réalité. Des compétences importantes seront transférées aux conseillers municipaux et aux exécutifs municipaux au terme du double scrutin du 9 février prochain.
Par conséquent, le ministre Georges Elanga Obam invite ses collaborateurs à ne pas s'écarter de ce défi qui interpelle désormais leur ministère. Le message a été passé de vive voix à chaque personnel lors de la poignée de main qui a clôturé la séance de présentation de vœux au Palais des Congrès de Yaoundé ce mercredi. Au ministère de l'économie, on s'engage à accélérer la marche du Cameroun vers l'émergence fixée en 2035. Un objectif réaffirmé ce mercredi au cours de cette même cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre Alamine Ousmane Mey et au ministre délégué Paul Tasson. Voici le reportage de Eugène Bey. Performance et excellence en 2020, c'est le fil conducteur de l'action du ministère de l'économie en cette année nouvelle. Pour Alamine Ousmane Mey, il faut tout mettre en œuvre pour accélérer la marche du Cameroun vers son émergence. Quelques pistes sont susceptibles de conduire à l'atteinte de cette ambition. La mise en place des conditions favorables à l'attraction des investissements, un développement social harmonieux permettant d'améliorer les conditions de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base en assurant une réduction significative de la pauvreté et du sous-emploi. L'ambition de Alamine Ousmane Mey et de son ministre délégué est claire. Ramener l'indice du développement humain de 0,52 en 2016 à 0,70 en 2030. Le rituel de bonne et heureuse année 2020 au ministre de l'économie et au ministre délégué traduisait nettement la volonté commune de suivre les mesures du programme de réforme économique et structurelle engagé avec l'appui des partenaires techniques et financiers, tout en renforçant les partenariats publics-privés pour une année 2020 porteuse de tous les espoirs au Cameroun. Dans cette saison des vœux et de l'adoption des feuilles de route dans les ministères, hier mardi était le tour du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État et en recevant les vœux de ses collaborateurs, Madame Mba Acha Rose Fomundam a posé les jalons pour la performance au Consupé en cette année 2020. Christelle Fouda. Redoubler d'efforts pour mieux protéger la fortune publique, c'est la devise adoptée par le personnel du contrôle supérieur de l'État pour le compte de l'exercice 2020. Exhortation du ministre Rose Mba Acha Fomundam au cours de la traditionnelle cérémonie de vœux. Cette année, on va faire mieux. On va toujours descendre sur le terrain dans les équipes de mission. On va aussi privilégier le volet de prévention pour qu'il n'y ait pas de fautes de gestion. En 3 articulations, l'événement a donné la part belle à l'hommage professionnel aux retraités. S'en est suivi la remise de médailles au personnel méritant, puis la présentation des vœux au ministre par les divers départements, directions et projets du contrôle supérieur de l'État. Agap et animation ont mis fin à la manifestation. Après le temps de la réflexion, comme on vient de le voir au ministère des Affaires sociales, ce mercredi, c'était aussi le temps de la pause et détente avant l'action. Madame le ministre des Affaires sociales recevait les vœux de Nouvel An de ses collaborateurs. Pauline Irène Guéné a ainsi pu faire le point de cette année 2019 qui s'est achevée et envisager les perspectives pour l'année 2020. Inès Magon. Le temps d'un instant, ils ont posé les casquettes de directeurs, de chefs de service et d'assistants pour revêtir ceux d'artistes et de danseurs. Des prestations plus intéressantes les unes que les autres pour souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à leur chef de département ministériel, Pauline Irène Guéné. La traditionnelle poignée de main a également eu droit de citer. Mais ce que l'on retient au final, c'est l'engagement d'un personnel décidé à aider leur chef de bord à apporter une riposte sociale efficace en situation d'urgence et de vulnérabilité sociale. Au plan administratif, l'intensification de la lutte contre la corruption. Au plan technique, l'accent devra être mis sur la poursuite des activités relatives au ciblage des personnes pauvres et vulnérables et sur la finalisation du projet de mise en place du registre social unique. Et pour montrer l'exemple d'un bon travailleur, le ministre des Affaires sociales a remis en présent à un personnel admis à faire valoir ses droits à la retraite un happy hand ovationné par l'ensemble de ses collaborateurs.
Bonne année, Monsieur le Président du Conseil national de la communication. C'était également ce mercredi le tour de Peter Essoka de recevoir les vœux des membres du Conseil. La grande famille des médias s'est naturellement jointe à cette belle occasion. On a également passé en revue les réalisations de 2019 et les défis pour 2020 au CNC. Voici cet organe régulateur en fait, raconté ici par Barbara Padjama. La police des médias a fait sa part en 2019 avec des rappels à l'ordre aux organes de presse qui sortaient de la zone de contrôle. Dans la rétro de 2019, le Conseil national de la communication a frappé de 45 mises en demeure des entreprises de presse de la place. Nouvelle année, même méthode. On poursuit le monitoring du secteur par des interpellations et des sensibilisations pour supprimer les mots qui salissent le métier. L'organe indépendant et autonome se prépare d'ailleurs pour une campagne auprès des médias pour une bonne couverture électorale. La déontologie à la main. À partir de vendredi, nous allons siéger en permanence pendant les 2 semaines de campagne pour suivre les activités, surtout les activités des médias. Les poignées de main portant les vœux de Nouvel An ont marqué le début d'une série de challenges à relever cette année. Un mot de politique encore avec l'entame de la 2e phase de la campagne nationale du mouvement More Women in Politics, l'organisation qui travaille à amener 30% des femmes à la tête des mairies était récemment dans le littoral à Douala. Il s'est agi également là-bas de mobiliser l'électorat féminin, campagne conduite par le professeur Justine Difo-Chinkam, c'est la coordonnatrice nationale de ce mouvement. Marie-Gabrielle Feugue est à Douala. Femme, élie et fais-toi élire, opération 30% de femmes à la tête des mairies. C'est le plaidoyer du réseau More Women in Politics, rendu à la 2e phase de sa campagne nationale pour les échéances électorales du 9 février prochain au Cameroun. Le réseau vise l'éveil des consciences des femmes de toutes les régions afin de relever le défi d'une démocratie agissante au féminin. Avec elle, il y aura plus d'électeurs parce que c'est le quota de l'électorat qui légitimise en fait la qualité des élections. Une centaine de femmes engagées dans cette caravane de Douala pour la massification de la participation politique des femmes aux prochaines échéances électorales. Les plateformes, les réseaux sociaux touchent les électeurs, je dis en une fraction de seconde, en un clic de souris, on a touché des milliers, des millions et voire même des électeurs qui se trouvent dans la diaspora. Les femmes élues le 9 février prochain permettront des réalisations concrètes si leur représentativité est significative dans le processus électoral. Et dans cette optique, leurs pouvoirs décisionnels impacteront le développement des communautés au Cameroun. Restons donc à Douala pour cette première édition de MTN Internship Programme. L'entreprise de téléphonie mobile MTN vient en effet d'offrir des formations à quelques 200 jeunes citoyens en quête d'emploi. Pendant 3 jours, ils se sont ainsi imprégnés du fonctionnement de cette entreprise avant leur admission en stage de 6 mois à travers les 10 régions dans les structures de MTN. Napoléon Bonaparte Besson de TV Littoral raconte cette expérience. Les questions d'emploi jeune ne préoccupent pas que les autres. Au Cameroun, le premier opérateur de téléphonie mobile vient d'en faire son credo. En voici la preuve. 200 jeunes en quête d'une situation stable sélectionnés à travers les 10 régions du pays sur 8000 postulants. Objectif, bénéficier d'une formation de 3 jours et d'un stage de 6 mois à la faveur de MTN Internship Programme première édition. Les conditions d'éligibilité étaient publiées en ligne et c'était les gens qui ont fini un cycle d'études, pas forcément à l'université, c'était pour donner la chance à tout le monde. Les apprenants sont dynamiques, curieux, intéressés aux offres de formation. L'imprégnation et l'immersion au sein de ces structures d'accueil d'Aqua leur sont avantageuses. D'ailleurs, les contenus répondent aux besoins d'un marché qui requiert déjà leurs compétences. Donner une formation dans le domaine qui leur intéresse. Ça peut être marketing, ça peut être vente, ça peut être logistique, juridique.
Et ça a été un tellement grand succès qu'on est en train d'accélérer et de pousser cette initiative, non seulement chez MTN, mais chez tous nos partenaires, parce qu'on croit vraiment que ça donne la différence pour les jeunes au Cameroun. Il y en a qui ont trouvé de l'emploi étant ici. Et à cause de ce stage, c'est pour ça que nous sommes fiers et nous voulons continuer. Dans cette salle suffisamment conditionnée et digne d'un traitement de privilégié, se dégage le parfum des stagiaires vertueux, une humilité flatteuse. Au bout de ces 3 jours, je vous avoue que je suis totalement transformée, je suis différente et je pense que durant tout le stage, je vais me rendre disponible parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. À travers cette 3 Days Workshop organisée par MTN, une entreprise implantée au Cameroun depuis le 15 février 2000, ces jeunes posent certainement les bases de leur future carrière. La page des sports est d'abord la suite de la visite d'évaluation des infrastructures sportives par le ministre Narcisse Moelle Kombi à travers les régions. Après Douala hier, il était ce mercredi sur les sites de Limbe et Boya. Voici les constats dressés par le ministre des Sports dans le sud-ouest avec Stéphane Talla, notre correspondant sur place. Le stade omnisport de Moliko à Boya a fait l'objet de la première étape de la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique dans le sud-ouest. Une pelouse toute verte en cours d'arrosage, des gradins propres et les projecteurs d'éclairage allumés accueillent Narcisse Moelle Kombi. L'état des lieux va être dressé au cours d'un bref échange avec les responsables du stade avant la visite des vestiaires. Prochain arrêt, le stade omnisport de Limbe. Le ministre des Sports accompagne le gouverneur du Sud-Ouest, le président de la Fédération camerounaise de football et les membres du COCAN 2021 pour le site Limbe-Boya va faire le tour des différentes installations. Quelques insuffisances sont notées concernant l'approvisionnement en eau entre autres. La visite se poursuit au stade omnisport annexe, puis dans d'autres terrains d'entraînement à Midulfam et au Victoria Centenary Stadium. Au bout du périple, le patron des sports qui préside le COCAN 2021 se dit satisfait. Nous sommes sur des acquis de la dernière édition de la CAN féminine en 2016. Ce site a accueilli avec succès cette compétition continentale. Et les infrastructures sportives, les hôtels, les autres commodités et facilités offertes dans le cadre de l'organisation sont prêtes. Les différentes parties prenantes ont été invitées à travailler corps et âme pour une meilleure organisation du championnat d'Afrique des Nations en avril prochain au Cameroun. Mais il faut dire que cette région du sud-ouest est depuis longtemps déjà parée pour les grandes compétitions annoncées. Supporters et fans du football n'attendent donc plus que le début du CHAN 2020 et le coup d'envoi de la CAN 2021 avec l'espoir que la tenue de ces événements sportifs viendra renforcer la stabilité et booster le développement dans cette région du sud-ouest. Cathy Manjou est à Boya. La région du sud-ouest parée de ses plus beaux atouts est d'ores et déjà prête à accueillir le CHAN 2020 et la CAN 2021. Ici, fans et amateurs de football sont impatients. D'abord, je suis un fan de football et je suis fier d'être Camerounais et d'être une personne qui sera là quand la CAN et la CHAN sera organisée au Cameroun. En tant que Camerounais, je suis très content du moment que nous verrons également de nouvelles faces des grands écoles de football qu'on ne voyait qu'à la télé. Sinon, chez nous, on peut aller voir à l'œil nu. Je suis déjà un fan de football. J'aime bien regarder les matchs à la télévision. Maintenant, si j'ai cette chance-là d'être un acteur, d'être dans un stade et ressentir vraiment cette ambiance-là, vraiment, je crois que c'est quelque chose à ne pas louper. À quelques mois près du kick-off du championnat d'Afrique des Nations, les infrastructures affichent fière allure et l'ont nourri des attentes. Je crois que ça va réellement chauffer le cœur des uns et des autres, et aussi sur le plan économique. Le football étant une association en fait, qui regroupe beaucoup de gens, fera en sorte que les deux régions puissent prendre leur rythme d'antan. Oui, ça fera beaucoup de bien à tout le monde, et aux commerçants, aux businessmen localement, aux touristes.
Côté infrastructure hôtelière, les petits plats sont mis dans les grands pour offrir un séjour de rêve aux différentes délégations. Les supporters et les fans de football entendent véritablement jouer le rôle de 12e joueur et offrir un CHAN 2020 et une CAN 2021 mémorable à l'Afrique du football. Pour le plaisir, la suite des réactions après la confirmation de la CAN 2021 au Cameroun. Voici celle ce soir de Joseph-Antoine Bell. L'ancien gardien des buts des Lions, on le sait, n'a guère sa langue dans la poche, encore moins le compliment facile. Mais le double champion d'Afrique dit ici son appréciation pour le niveau des infrastructures dont dispose en ce moment son pays. C'est une réaction recueillie par Germain-Noël Essengue. Un bel Joseph-Antoine, distributeur des bons points. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pourtant cette ancienne légende africaine qui est sortie ce mardi pour manifester sa quiétude sur les préparatifs de la CAN. Au sujet des compatriotes qui s'illustrent par une autoflagellation affirmée, l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille a un avis contraire. Ma fierté est trop grande quand j'entends dans les coulisses ce que disent les autres de nous et qu'ils ne peuvent pas forcément dire dehors, ce qu'ils disent dans leur naturel. Jojo ne s'appuie guère sur sa qualité de membre de la commission d'organisation de la CAN pour cette sortie. Ses pairs, relève-t-il, sont aussi satisfaits. Aujourd'hui, il faudrait que je le révèle peut-être à tous au Cameroun que tous les responsables de la CAF qui viennent au Cameroun et qui voient la qualité des infrastructures construites au Cameroun, ils ont la bouche ouverte parce qu'il y a très peu de pays qui ont ces infrastructures-là. La qualité des infrastructures que le Cameroun va offrir à la jeunesse africaine à l'occasion du CHAN comme à l'occasion de la CAN, ce sont des infrastructures, je vous le dis, pas parce qu'ils l'ont dit, je le sais parce que j'ai voyagé ailleurs, ce sont des infrastructures de très haut niveau. Un véritable pied de nez à ceux qui ont très souvent assimilé l'ancien portier à un antipatriote. L'homme continue de défendre son pays comme il défendait dans l'OTAN sa cage. On retient que ce sont au Cameroun des infrastructures de très haut niveau, 3 fois très. La fin de ce 20h30 et l'essentiel à retenir, c'est ce triomphe en perspective pour la 37e promotion de l'EMIA. La fête se prépare dans l'émotion du nom de baptême de 16 aspirants. Le général de division Cody Jacob va revivre des mesures drastiques en perspective pour éloigner les débits de boissons des écoles. Le souhait en tout cas de toute la communauté éducative nationale avec les conséquences de cette proximité des bars avec les écoles. Une belle célébration en perspective pour le football africain attendu au Cameroun pour le CHAN 2020 et la CAN 2021. L'état des infrastructures apprécié par déjà le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Aboya Limbe, ce mercredi, et on vient de l'entendre par Joseph Bell, Antoine. La fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Auguste Angononga et Stéphane Zembomo. Un autre journal vous sera présenté sur cette antenne à minuit par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez après ce journal Martine Noël Ndengue et des membres de la communauté éducative nationale et autres sociologues dans l'émission Peur sur l'école. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.